Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages dans différentes thématiques sur la période du 17 au 23 mars 2025. Bien entendu les béliers, gardez à l'esprit que ça reste une guidance collective générale et non personnalisée. Si les messages ne vous parlent pas, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti pour le petit message du tarot. Qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable sur cette période? Alors, on a le hiérophante, les amis. On vous parle de grand apprentissage, d'écoute face à une nouvelle idée. Et puis, on parle d'une élévation dans une situation. Élévation aussi de vos compétences au niveau professionnel, pour certains, certaines. Pour d'autres, peut-être qu'il va être question de faire une formation, de se former à quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a une élévation. Si ça concerne un dossier, une demande, des papiers, bien écoutez, on vous dit que là, ça va bouger, d'accord? Ok, allez, on va aller voir avec les lames du destin. On va demander une lame pour votre défi, votre challenge, amis bélier, sur cette période du 17 au 23 mars 2025. Le défi, le challenge, merci. Et une lame pour le petit conseil. Ok, merci. Alors, on débute pour vous avec la loyauté, l'ami fidèle. Alors, c'est la carte 50. Je vous lis le petit résumé. L'illustration est inspirée de Shiva. Non, c'est pas ça. N'importe quoi, Cathy. Pardon. Allez, on y va. Dans un sens général, cette lame symbolise la présence d'un ami proche qui sera une personne active dans votre situation. Si c'est une nouvelle connaissance, cette personne est de confiance. On vous dit, vous pouvez vous confier librement à cette personne. Elle est honnête et bienveillante. Alors, votre défi, votre challenge, ami bélier, ça va peut-être être justement de faire confiance à une personne, de vous confier à elle aussi, d'accord? On vous dit que vous pouvez le faire librement parce qu'on vous parle d'une personne honnête et bienveillante, d'accord? Donc, votre défi, ça va être de faire confiance justement à cette personne. Le petit conseil, on a Morrigan, l'aube du combat. Alors, c'est la carte 14. Elle ressort souvent, celle-ci. C'est marrant pour les signes. On vous dit, Lady Morrigan est une déesse celtique irlandaise. Elle symbolise la guerre et le massacre. Les corbeaux sur un champ de bataille caractérisent sa présence. Son culte est lié aux actes funéraires effectués après la guerre. On laissait volontairement les cadavres des guerriers à terre se faire dévorer par les corbeaux, incarnation de Morrigan. La déesse pouvait ainsi emporter leurs âmes guerrières auprès des dieux. Cette carte vous indique une bataille est proche. Vous pourriez bientôt apercevoir un corbeau ou une corneille qui vous indiquera le début de la bataille. Votre guerre peut concerner plusieurs domaines de la vie. Celui dont il s'agit vous sera révélé selon les cartes qui accompagnent Morrigan. Vous savez ce qui vous attend, amis bélier. Vous avez déjà préparé vos armes et solidifié votre mental. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Eh bien, voilà. On vous dit de vous préparer à une bataille qui s'annonce. Alors, est-ce que justement, il va être question de compter sur la loyauté d'une personne, de faire confiance à une personne pour vous aider justement dans cette bataille, d'accord? En tout cas, voilà. Le conseil qui vous est donné, c'est que vous êtes prêts, vous êtes prêtes à affronter cette bataille, d'accord? Donc, il va être question de préparer vos armes et surtout de solidifier votre mental, ami bélier. Donc là, on peut être sur n'importe quel domaine. Allez, on va aller voir avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand dans le domaine matériel financier concernant une problématique que vous pouvez rencontrer, ami bélier. Matériel financier pour nos béliers. Bon, on est à la maison.
La maison, ça peut représenter un bien immobilier, tout à fait, mais ça peut représenter aussi la famille ou le foyer. Hein. On a la dame aussi. Hein. Alors, on vous dit, hein, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir par rapport à une attente ou par rapport peut-être à la justice. D'accord? Allez, pour nos béliers, s'il vous plaît. Signe solaire, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. C'est parti. Bon, on a le cavalier. Le cavalier vous annonce une visite, vous annonce des nouvelles. En général, c'est une carte où l'on vous dit que ça va arriver rapidement, d'accord ? Et on a la carte qui ressort pour vous des nuages. Les nuages, c'est l'incertitude. Alors, soit vous attendez une visite, on avait la maison tout à l'heure. Donc, soit il est question de visiter une maison, un bien immobilier, mais vous êtes dans une incertitude, peut-être par rapport à une visite que vous avez faite, d'accord? Vous souhaitez peut-être déménager. Pour certains, certaines, vous avez visité un bien immobilier, mais aujourd'hui, vous ne savez pas trop si vous devez donner suite ou pas parce qu'on a l'incertitude qui ressort. Ça peut être vous aussi, amis bélier, hein, qui souhaitez vendre un bien immobilier. Hein. Là, vous avez peut-être eu des visites hein, sur ce bien et bah, vous êtes dans une incertitude à savoir, voilà, est-ce que les personnes qui ont visité, par exemple, vont donner suite. Et puis, si ça ne vous parle pas du tout de ça, on peut être sur des nouvelles, voilà, vous attendez peut-être des nouvelles. En tout cas, on vous dit que ça bouge, hein, il y a quelque chose qui bouge là, mais vous êtes dans une incertitude. Hein. Ah, vous voyez, c'est par rapport à un bien immobilier. Bon, on a quand même la clé, hein, donc la clé, on peut parler d'un déblocage, qui a des solutions. Allez, c'est parti. Comment ça va évoluer sur cette période en 6 cartes, s'il vous plaît, mes petites fées, 6 cartes pour l'évolution sur cette période du 17 au 23 mars 2025. Bon, on a la dame. La dame, ça peut être vous, mesdames les consultantes du signe bélier, mais ça peut être une dame en face de vous. Hein. Bon. J'ai, avec les souris, on peut parler de vol, d'accord, mais là, on est sur du stress et de l'anxiété. Hein. Il y a quelque chose qui vous bouffe, d'accord? Il y a quelque chose qui vous grignote. Allez, on continue. On a la tour. Alors, est-ce que vous avez du stress, de l'anxiété, des doutes aussi, hein? Par rapport à de l'administratif, par rapport à, ça peut être la justice, hein, mais on est sur un bâtiment administratif. Après, je peux avoir des béliers aussi qui se renferment sur eux-mêmes, hein, d'accord? Qui s'enferment dans leur tour parce que, voilà, il y a du stress et de l'anxiété. Il y a un mal-être. Allez, on continue. 3 autres cartes pour terminer cette guidance. Bon, on a la carte de l'arbre. Alors, l'arbre, ça peut toucher à la santé, hein, bien sûr, mais la carte de l'arbre aussi peut me parler de vos racines. D'accord? Est-ce que là, on parlait d'une maison familiale? C'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ça? Le livre. Bon. Le livre, effectivement, peut me parler d'un dossier, de papier, d'une demande. C'est peut-être ça qui vous stresse, qui vous angoisse. Allez, une dernière. Bon, on a les nuages. Donc, effectivement, comme tout à l'heure, vous êtes bien dans une incertitude hein, pour l'instant, avec la carte des nuages. Pour moi, c'est par rapport à une dame. Hein. Vous voyez comme ça résonne pour vous. Hein. On peut parler d'une dame avec des problèmes de santé, hein, une dame aussi en dépression, je ne sais pas. Mais là, sur la période du 17 au 23 mars, j'ai des béliers qui sont dans l'incertitude et le flou. Hein. Bon, bah écoutez les amis, on a la carte
Délice, Délice peut nous parler de la justice, mais aussi d'une attente, ok? Bon, j'ai le bouquet derrière, donc normalement, il y a quelque chose qui devrait vous faire plaisir, soit par rapport à une attente, soit par rapport à la justice. Hein. Alors, on va juste demander 2 cartes pour qu'est-ce qui vient après cette période. Allez, s'il vous plaît, 2 autres cartes. Qu'est-ce qui vient après cette période? On a l'encre. Et on a la cigogne. Bon, alors on vous dit que les choses vont se stabiliser. Hein. Ça peut concerner un déménagement, d'accord? On stabilise les choses, on retrouve une stabilisation hein, pour un déménagement. Sinon, la cigogne vous parle en tout cas d'un changement positif, d'une évolution positive. D'accord? Donc, je vous le disais, les nuages, ce n'est que passager. Hein. Après les nuages, arrive le beau temps. Hein. D'accord? Allez, qu'est-ce que l'oracle, les réponses angéliques souhaitent vous transmettre? Confiance. Ayez confiance, les amis. On vous demande d'avoir confiance, là. Hein. D'accord? Ayez confiance. Bien, dites-moi en commentaire, on va passer au domaine professionnel cette fois-ci. Allez, professionnel, les activités pour nos béliers qui rencontrent une problématique. Professionnel. On a la montagne, donc effectivement, hein, on parle bien de blocage, d'obstacles. Ouh, le serpent, la lune, des peurs, des angoisses, des doutes par rapport à de la manipulation, de la trahison, de la jalousie, des médisances. Eh bien, dites donc, vous n'êtes pas gâtés les béliers là. Allez. On y va pour la coupe. On a les chouettes. Donc, les chouettes peuvent nous parler de communication, de pourparler. Hein. Mais c'est vrai que les chouettes aussi peuvent parler de médisance, de ragot. D'accord? Bon, on a la clé quand même. Hein. Donc, peut-être que la solution, justement, hein, par rapport à... On a le serpent derrière. Donc, on voit que par rapport à de la jalousie, de la manipulation... de la perfidie, des énergies négatives, on vous dit que la clé, ça va peut-être être de communiquer, justement, hein, d'accord? D'être dans les échanges, dans les communications, hein. Bon, là, on a les nuages, donc effectivement, hein, on me dit que là, vous êtes dans une incertitude concernant une entreprise, hein, puisque là, on est sur du professionnel, ou concernant de la paperasse, je ne sais pas comment ça va résonner pour vous, hein. Allez, on va aller voir comment ça va évoluer pour vous, les béliers. En 6 cartes, s'il vous plaît. On a le trèfle. Donc là, on est sur peut-être une opportunité qui s'est présentée à vous. Quelque chose qui vous a fait plaisir. Ça peut être le coup de chance. Ça peut être, vous voyez. Ah, on a le serpent. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui bloque. Hein. Que ce soit par rapport à une proposition, une opportunité, j'ai l'impression que cette chance, elle est un peu bloquée pour l'instant avec le serpent. En tout cas, le serpent me parle d'un danger. Ok? Allez, on continue. On a la maison. Alors, peut-être que là... il y a peut-être de la manipulation de la part de quelqu'un du foyer, hein, ou de la famille. Allez, on continue. 3 cartes. Bon, on a l'étoile, hein, donc on vous dit, vous êtes guidé, vous êtes protégé, faites confiance à votre bonne étoile. Des nouvelles rapides qui arrivent hein, avec le cavalier. Hein. Allez, une dernière. Magnifique, on a la clé. Bon, il va y avoir un déblocage de tout ça. Hein.
Les choses se débloquent là parce qu'il y a des nouvelles rapides qui sont en marche, hein, qui sont en route. Avec le cavalier, ouais, derrière on a le bateau, hein. Donc on a un nouveau départ. Peut-être aussi qu'on a des béliers qui vont faire un déplacement, hein, dans le cadre professionnel. C'est possible aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Les poissons. Bon, on parle quand même d'un nouveau départ au niveau matériel financier, hein. Ok. Et puis, on a le livre, encore une fois, hein. Donc là, vous allez apprendre quelque chose. Alors, pour certaines, il est peut-être question d'une formation, d'un apprentissage. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous être révélé, hein. Au niveau financier. Moi, j'ai un nouveau départ, hein, avec le bateau, hein. J'ai un changement, hein, et c'est un changement positif puisqu'on a la clé. Donc là, il y a réellement un déblocage. Soit par rapport au foyer, soit par rapport à la famille, hein. Si vous étiez à la maison justement dans l'attente de faire une formation, dans l'attente de signer un contrat, bon c'est vrai qu'on n'a pas la signature de contrat qui est ressortie, mais en tout cas on vous dit bien que les choses se débloquent pour vous, hein. Là, on me dit que il y a une concrétisation. Il y a une concrétisation, hein. D'accord? Alors, qu'est-ce que l'oracle, les réponses angéliques souhaitent vous transmettre? Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? S'il vous plaît, un petit message complémentaire. Bon. Alors, peut-être que vous avez besoin d'obtenir un petit peu plus d'informations, hein, d'accord? Mais on vous dit nul besoin de s'inquiéter, hein, ok? Nul besoin de vous inquiéter. Alors, peut-être que oui, vous avez besoin d'obtenir peut-être un peu plus d'informations, hein, par rapport à ce qui va vous être délivré, hein, ok? Mais en tout cas, ce déblocage, cette solution, cette réussite, hein, puisque la carte de la clé est associée aussi à la réussite, eh bien, ça va vous amener un changement au niveau matériel et financier. Dites-moi en commentaire, amis bélier. Allez, on va aller voir du côté sentimental, relationnel, les amis. Qu'est-ce qui vient vers vous, hein? Allez, c'est parti. Sentimental, relationnel, par rapport à une problématique que vous pouvez rencontrer, amis bélier. Allez, pour nos béliers, s'il vous plaît, tout ce qui touche au sentimental, relationnel, sur cette période du 17 au 23 mars 2025. On a le temps et on a l'amitié. Alors, peut-être que vous attendez quelque chose par rapport à un lien d'amitié, hein, par rapport à un ami, une amie, hein, d'accord? Est-ce que vous attendez plus dans cette relation? Je ne sais pas. Et puis, la carte du temps aussi, on peut vous dire de rester patient, patiente, d'accord? Mais ça peut être vous aussi qui décidez de prendre votre temps. Vous voyez, comme ça résonne, hein. On parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie, d'un déménagement par rapport au foyer, hein. Bon. On parle d'un lien d'amitié, hein, du passé. Tout va s'éclairer, là. Il va y avoir un déclic. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus, amis bélier? Comment ça va évoluer cette situation? Allez, on y va. 6 cartes. On a le consultant. Donc ça peut être vous, messieurs les consultants du signe bélier, mais là, ça peut être l'homme le plus proche de vous, hein. On parle d'un détachement. Donc, est-ce que là, on a un homme qui s'est détaché? Eh oui,
On parle de du détachement d'un homme. Et puis, cette personne, elle vous manque, en fait. Hein. Tout simplement. Hein. On a la consultante. Ok. Bon, il y a quelque chose de très énergivore, là. De très, très énergivore. Hein. Allez, une dernière. On a l'aller-retour. Alors, je vais juste en remettre une. Ah, on a le break. D'accord. J'ai l'impression que vous, il y a une personne qui vous manque. Vous aimeriez bien un retour. On me dit que là, il y a quelque chose vraiment qui vous bouffe votre énergie, qui vous bouffe, oui, votre énergie, qui vous vampirise. Parce que là, moi, on me parle d'un break. Hein. Un break avec un homme ou à cause d'un homme. Hein. Mais ça peut être aussi un consultant du signe bélier qui est dans un break. Hein. De toute façon, mettez-le après, peu importe la polarité, que vous soyez un homme vis-à-vis d'une femme, une femme vis-à-vis d'un homme, peu importe. En plus, on a vraiment l'homme et la femme là. Je vais juste en mettre une sur vous deux. Ouais, il y a le poids de la famille qui pèse. Hein. En tout cas, il y a le poids de la famille qui pèse sur... qui influence, qui fait pencher la balance. Et vous voyez, on retrouve l'amitié hein, derrière. Hein. Alors, est-ce que là, il y a un ami du passé qui s'est détaché, peut-être, qui vous manque, mais bon, on a le break. Je ne sais pas trop comment vous dire. Est-ce que là, on a un homme, une femme qui s'est détaché parce que cette personne, elle n'avait que de l'amitié pour vous, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai clairement le break qui ressort. Hein. Alors, qu'est-ce que l'oracle, les réponses angéliques souhaitent vous transmettre? Et puis, le lien d'amitié, c'est quelque chose de très fort aussi. Hein. Et vous voyez, moi, j'ai quelqu'un là qui a du mal à vivre sans l'autre. Hein. J'ai quelqu'un qui est vraiment dans les souvenirs du passé. Hein. Bon, le succès. Alors, en dos de deck, on n'a pas le bon moment, confiance. J'ai quand même le succès, là. Qu'est-ce qu'on a avec le succès? Allez, une deuxième carte pour terminer. On vous annonce quand même un succès, les amis. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Oui, c'est une certitude. Bon, l'occasion vous est favorable. Hein. Ok. Hein. Donc, de toute façon, il y a un succès qui vous attend. Ok. Hein. Et on vous dit c'est une certitude. Hein. C'est positif. Hein. Alors peut-être effectivement qu'après cette période, vous allez pouvoir sortir de ce break. Hein. Ok. Hein. En tout cas, on vous parle de fidélité, hein, de faire confiance à cette personne. On me dit que c'est une personne loyale, une personne fidèle. Voyez comment ça résonne, amis béliers. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.